La base des forces canadiennes de Bagotville est actuellement l'hôte de l'exercice Amalgame Dart 26 qui a débuté lundi, qui se conclura le 1er septembre. Elle se fait en collaboration avec une escadre du New Jersey. Le but, s'exercer et continuer à assurer la sécurité de l'Amérique du Nord. Pour la vignette qui concerne spécifiquement Bagotville, est centrée surtout sur la défense contre les missiles de croisière, qui est un type de menace qui est difficile à identifier et à engager puisqu'ils sont très petits. Ce qu'on va faire en mélangeant les forces canadiennes et américaines, c'est d'établir comme une stratégie de défense. Nos espaces aériens sont relativement libres de trafic aérien, puis nos zones sont larges, fait que ça nous permet d'accueillir beaucoup de force. Bien, c'est sûr, c'est un exercice d'envergure pour l'aviation, mais aussi pour la base, bien sûr. Ça nous permet de développer notre interopérabilité entre les F-16 américains qu'on a ici et les F-18, nos F-18 canadiens qu'on a à Bagotville. Donc, pour nous, c'est vraiment très important, cet exercice-là. L'exercice permet également de tester la modernisation des avions CF-18 de Bagotville, en plus des F-16 américains et des KC-135, des avions de ravitaillement. Et on a fait beaucoup de modernisation, beaucoup de mises à jour sur nos F-18, que ce soit au niveau du matériel dedans, l'armement, mais également les ordinateurs de bord. So we are used to flying our F-16 and limited to its capabilities, and we can do that very effectively. But now you give me a 2-ship or a 4-ship of Canadian F-18s with different capabilities, and we can figure out how to use those together. Now we can accomplish exponentially more. So I don't think of the limitations at all. I just think of all the new possibilities. We can cover more space, we can cover more distance, we can have more missiles in the air ready to go if we get swarmed. It's a benefit. Malgré le contexte actuel de guerre tarifaire avec les États-Unis, la collaboration entre les militaires canadiens et américains ne semble pas être impactée. Peu importe ce qui se passe au niveau politique, nous autres, notre job, c'est de défendre l'Amérique du Nord. Puis on n'a pas le choix d'être des partenaires dans la défense de ce grand continent-là. Donc on continue à le faire de la façon la plus professionnelle qu'on le peut. Cette organisation-là, le NORAD, existe depuis 1958. Nos relations n'ont pas du tout changé depuis dans les dernières années. Donc, n'ont aucun impact. I haven't felt any conflict with the Canadian pilots at all. They've been excellent, gracious hosts. We're very happy to be here. Sur la base de Bagotville, Xavier Lemieux. Pour Nouveau Info. Bilan de campagne pour les conservateurs dans la partielle de Chicoutimi-Le-Fjord. Régis Gaudreau, le candidat, revient sur les enjeux importants qui ont marqué cette campagne. On a proposé plusieurs solutions pour remettre plus d'argent dans les portefeuilles des familles. On a proposé des idées pour aider nos retraités et réduire la pénurie de main-d'œuvre. Simplifier les délais pour nos PME, régionaliser l'immigration et donner plus d'autonomie au Québec. Le Parti conservateur, c'est un parti des régions. C'est un parti qui veut mettre plus d'argent dans le portefeuille des familles. C'est un parti qui veut demander, entre autres, l'abolition au niveau des taxes sur l'essence. Alors, ça fait plus d'argent. Les jeunes, ils ont des voitures aujourd'hui. Ils disent tous que ça coûte cher. On ne peut pas faire confiance aux libéraux. Une immigration incontrôlée qui va mettre encore plus de pression sur notre système de santé et notre système d'éducation. Plus de centralisation, parce que le Parti libéral, c'est un parti centralisateur, donc des pouvoirs à Ottawa. Alors, M. Gobeil, si on lui dit non, il ne pourra pas aller plus loin. Là. Alors que si vous avez un député d'opposition comme un conservateur, bien, moi, je vais pouvoir mettre de la pression avec les autres députés conservateurs pour, effectivement, être capable de faire accepter des politiques. Une campagne électorale qui a été impactée par la situation, la guerre tarifaire avec les États-Unis, ainsi que la situation économique un peu instable au pays. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est la plus touchée par les tarifs actuellement. Nous, les conservateurs, on a fait une demande très simple. On a demandé de voir les textes des accords. On a demandé de les rendre publics parce que l'administration américaine l'ont tous vu. Donc, nous aussi, on veut voir les textes de ces accords-là. Puis on veut que les Canadiens aient accès aussi à ces textes-là. On a demandé de convoquer le Parlement parce qu'on croit que c'est devant le Parlement que M. Carney devrait venir présenter pourquoi sa promesse de 2025 d'avoir le meilleur accord de tous les temps avec les États-Unis, c'est pas réalisé. Le vote par anticipation avait lieu un peu plus tôt cette semaine et il faut mentionner que c'est un taux de participation de 15 % qui a été enregistré dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord. Côté projection de QC 125 pour cette élection partielle, on voit le Bloc québécois être en tête avec 34 % des intentions de vote. Le Parti libéral suit de près avec 33 %. Les conservateurs et le NPD sont derrière. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info.
L'imposition des tarifs américains exerce une pression supplémentaire sur les entreprises manufacturières de la région. Elles demandent de pouvoir conserver leurs travailleurs étrangers temporaires qualifiés. Les acteurs économiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean exigent donc du gouvernement fédéral davantage de prévisibilité et de flexibilité, tout en prenant en compte cette réalité dans l'application des règles entourant les permis de travail. C'est sûr qu'inévitablement, ce qu'on souhaite, c'est que les parties retournent à la table de négociation et qu'on ait un accord parce que ça a un impact majeur pour nos entreprises. Mais d'ici à ce que ce soit réglé, il va y avoir des solutions à trouver et l'une d'entre elles est celle-ci, c'est qu'il faut alléger et adapter les règles en matière d'immigration économique, notamment en tenant compte des régions. À la veille du déclenchement de l'élection générale d'octobre prochain, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, fait un don de 25 000 $ au profit du nouvel entrepôt de l'organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit d'une contribution supplémentaire à l'objectif de 2 millions de $ fixé dans le cadre de la campagne Bâtir pour nourrir, acheter votre pied carré, lancée en juin dernier. Rappelons que le coût global du projet s'élève à 5 millions de dollars. Un avis d'ébullition a été publié par la Ville d'Alma au courant de la soirée de mardi. Plusieurs secteurs de la ville sont touchés par cette mesure préventive qui tire ses origines des travaux qui se trouvent derrière moi, ceux sur le pont Carcajou. Hier, en fin d'après-midi, il y a un bris d'une des conduites principales de la Ville d'Alma. Il n'y a rien qui indique présentement qu'il y a contamination, qu'il y a une bactérie ou quoi que ce soit, mais selon les normes, on se doit de faire un avis d'ébullition préventif. Lorsque l'avis d'ébullition n'est pas préventif, c'est qu'on soupçonne qu'il peut y avoir une bactérie ou encore de la contamination. Mais dans ce cas-ci, c'est préventif, mais les secteurs touchés doivent quand même faire bouillir l'eau à gros bouillon au moins 1 minute. Pour lever l'avis d'ébullition, la Ville doit fournir 2 échantillons d'eau qui reviennent avec un résultat négatif quant à la détection de bactéries. Mercredi matin, la Ville a envoyé ces 2 échantillons. Elle attend le résultat de ceux-ci. Dans le meilleur des mondes, le problème s'étend encore pour 3 à 4 jours. Si jamais les tests reviennent avec un résultat positif, eh bien, le délai devra être repoussé. Au courant de la journée de mercredi, quelques secteurs, quelques bâtiments ont été retirés de la zone concernée par l'avis d'ébullition qui avait été lancé mardi soir. C'est le cas pour le centre de services scolaire Lac-Saint-Jean qui retrouvait plusieurs bâtiments. Quelques-uns ont été retirés, mais encore plusieurs écoles se retrouvent dans cette zone concernée par l'avis d'ébullition à quelques jours seulement avant le début de la rentrée. Chez nous, ça touche 7 établissements où il y a école primaire, école secondaire, centre de formation générale et professionnelle des adultes. Puis on a aussi Forgescom, qui est notre centre de service aux entreprises. Donc là, pour l'instant, ça touche principalement nos membres du personnel qui sont dans nos établissements. Donc là, on a fourni des 18 litres avec des pompes pour qu'ils puissent s'hydrater comme il faut. Nos élèves, la rentrée est prévue lundi, donc on surveille la situation pour voir l'évolution. En ce qui concerne les cafétérias, pour l'instant, ne sont pas en opération, fait que ça n'a pas d'impact. On parle de 3 à 4 jours, mais ça peut être plus long. Est-ce qu'on est prêt si jamais ça se poursuit? Oui, nos équipes sont prêtes si jamais lundi matin, on a besoin de fournir les écoles en eau potable. Donc, on va fournir des 18 litres encore pour les écoles et les centres aussi. Puis, on va fournir des 1000 litres d'eau pour les cafétérias. Maintenant, pour suivre l'évolution de cette situation, il est possible de le faire via les réseaux sociaux de la Ville d'Alma ou directement sur l'application téléchargeable Almazone. À Alma, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Pour une deuxième fois cette semaine, plusieurs policiers du service de police de Saguenay ont dû être déployés dans l'arrondissement de la Baie. Vers 16 h mardi après-midi, les patrouilleurs sont intervenus en raison d'une altercation impliquant 2 individus qui n'arrivaient pas à s'entendre sur une place de stationnement. La mention d'une arme à feu a été l'élément déclencheur de l'événement. Il n'a toutefois aucun lien avec celui survenu lundi sur la rue des Saules. Au moment de l'altercation, il y a eu des menaces qui ont été portées donc d'un individu envers l'autre et il y a eu mention d'une arme à feu. Plusieurs techniques d'enquête qui sont faites et on en vient à la conclusion que finalement, il n'y a jamais eu d'arme à feu dans le dossier. Toutefois, l'individu qui a fait les menaces a été arrêté à cet effet et va comparaître sous peu. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.